Lionel Esparza, France Musique. Je présente une émission de programmation qui s'appelle Relax tous les après-midi entre 15h et 17h. Parce qu'il est important, je pense, dans la situation actuelle, qui est une situation un peu compliquée, comme on le sait, pour la culture en général, pour la musique en particulier, d'essayer de réfléchir entre les différents acteurs, les acteurs du monde culturel, bien évidemment, les artistes d'un côté, les institutionnels de l'autre, et puis des acteurs que le public ne voit pas toujours, mais qui sont très importants, les pouvoirs publics, ceux qui les représentent, et puis, bien sûr, les mécènes, parce que le mécénat, que ce soit un mécénat personnel ou un mécénat d'entreprise, est vraiment, pour la musique en particulier, je crois, l'une des voies sinon de sortie, l'une des voies de développement et d'avenir. Trois mots sur la culture, je ne vais pas en prendre trois, je vais en prendre 4 ou 5, je ne sais pas comment ça fait en une formule, ce qui change la vie, tout simplement. Parce qu'à titre personnel, c'est la rencontre avec la musique et la rencontre avec le piano. Lorsque j'étais tout gamin, je n'étais pas du tout une famille de musiciens, mais il se trouve que j'ai rencontré un instrument qui m'a fasciné, qui m'a conduit vers la musique et vers tout ce que j'ai pu faire et découvrir par la suite. Tout simplement la culture, ce qui à un certain moment donne un sens à votre existence et change ce qui a été peut-être votre détermination originelle. Ah, elle ne l'est pas. On ne peut pas dire qu'elle soit un parent pauvre. Elle n'est pas le parent pauvre des subventions, en tout cas. Parce que côté public, il y a un subventionnement à la musique qui est très très fort. Et depuis des décennies maintenant, on peut dire que la grande politique malrussienne, celle d'André Malraux, qui a été poursuivie par Jack Lang, a été une politique qui n'était pas faite pour la musique, mais qui lui a été vraiment très favorable. Pour ce qui est du mécénat privé, c'est un peu autre chose. Le mécénat privé, aujourd'hui, a tendance, surtout le mécénat, ce qu'on appelle personnalisé, celui des grandes figures, des gens qui ont beaucoup d'argent et qui, à titre personnel, peuvent acheter de l'art. François Pinault, Bernard Arnault, pour ne citer que les deux plus importants en France, sont des gens qui vont choisir plutôt des arts plastiques, parce qu'on a là un objet qui poursuit en quelque sorte dans le domaine de l'art ce qu'est leur vocation et leur destin dans le domaine de l'économie, c'est-à-dire tout simplement faire beaucoup d'argent, faire de l'entreprise, développer les choses. Et ça, l'art contemporain aujourd'hui réussit à le faire parce qu'il produit des objets qui ont une vraie valeur, ou en tout cas qui peuvent considérer comme ayant une vraie valeur. La musique, c'est évanescent la musique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez donné une symphonie de Mozart ou une création de Pascal du Sapin, c'est terminé. Tout ce qui vous reste, c'est éventuellement un enregistrement, ça coûte rien, ça coûte de l'argent à faire, bien évidemment, mais une fois que vous l'avez, ça se diffuse très facilement. Et puis vous avez peut-être la partition du compositeur, mais c'est pas l'objet lui-même. La symphonie de Mozart, c'est le moment où elle est jouée, c'est pas la partition de Mozart qui n'en est une sorte d'avatar matériel. Donc ça, c'est une des difficultés de la musique aujourd'hui dans le monde du mécénat, qui reste très souvent lié comme à des questions, je le répète, de poursuite du monde de la marchandise. Ceci dit, sans aucune critique ni aucun point de vue moral sur la question, la musique s'inscrit plus difficilement dans cette perspective. C'est compliqué à dire, vraiment. Les choses sont vraiment très très ouvertes aujourd'hui. On est là, une sorte de croisée des chemins, ou sur la pointe du couteau à ce moment. La musique, elle rencontre des difficultés très réelles qui sont liées au fait... disons que le type de sacré dont elle relevait jusqu'à présent, aujourd'hui, anthropologiquement, s'est dissous dans la société moderne. Et on peut dire que cette espèce de fondement qui permettait à la musique d'exister n'est plus là. Donc il y a plein de choses à réinventer de ce côté-là. Il y a plein de choses à réinventer du côté des interprètes aussi. Pour moi, c'est les artistes qui ont la clé, beaucoup plus que ceux ceux aussi qui vont bien sûr financer derrière et donner la possibilité d'exister à ce qu'ils vont inventer. Mais c'est les artistes qui ont la clé de l'avenir, parce que c'est eux qui tout simplement vont inventer la manière dont on va faire la musique demain, ce qu'elle sera, la manière même dont on va relire le répertoire. Et de ce point de vue-là, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui réfléchissent de manière très passionnante aujourd'hui. Encore faut-il qu'ils puissent avoir, encore une fois, des relais pour permettre de rencontrer le public et d'être compris.